Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est juste pour répondre à certains abonnés qui veulent venir étudier ici et qui ont déjà calé leur rendez-vous. Alors, ils sont un peu inquiets au niveau de comment se passera l'interview. Alors, il faut déjà retenir que lorsque vous allez à l'interview, vous avez déjà rempli votre document DS 160 en ligne. Et vous avez donné un certain nombre d'informations. Et lorsque vous allez à l'ambassade, c'est pour qu'on essaye de vous poser des questions par rapport à ce que vous avez rempli en ligne pour que vous apportiez beaucoup plus d'éclaircissement. Alors, il faut retenir que lorsque vous êtes face à cette interview, il faut qu'on connaisse les motivations. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous pousse à aller étudier aux États-Unis? Alors, il est fort probable qu'on te demande là où tu veux aller étudier. Ce qui embête souvent certains étudiants qui veulent venir ici, c'est de dire sèchement le nom de la ville. Où allez-vous exactement? La personne dit je vais à New York. Point. Et attend qu'on lui pose une autre question. Tu viens de rater une opportunité qui pouvait te permettre de bien donner tes objectifs, de bien circonscrire ton point de vue ou bien tes motivations. Lorsqu'il te pose cette question, ce n'est pas qu'il ne sait pas là où tu vas, puisque tu as rempli un document en ligne. Il sait que tu vas à New York, mais il veut que tu lui dises exactement, que tu le dises en une phrase ou en deux phrases, ce que tu pars faire à New York. Je vais à New York pour étudier dans tel ou tel domaine. Mon cursus prendra tel ou tel nombre d'années. Alors, il faut aussi retenir qu'il va falloir montrer à quel point ce que vous allez étudier aux États-Unis sera important pour vous et pour, par exemple, votre communauté, pour votre famille. On ne vient pas étudier dans n'importe quel domaine. Tu viens étudier dans quel domaine exactement? Tu as choisi quel domaine? Et pourquoi avoir choisi ce domaine-là? C'est à partir de là que toi-même tu dois commencer à réfléchir. On pourrait me demander, mais pourquoi avoir choisi cette filière? Quelles quelle est l'importance de cette filière dans ta vie? L'importance de cette filière dans ta communauté? Est-ce que cette filière va te permettre d'améliorer ta vie ou va te permettre d'améliorer la vie des gens autour de toi? L'objectif, c'est de montrer à quel point cette filière va venir changer les choses dans ton pays et dans ta vie. Alors, on pourrait également te poser la question de savoir pourquoi telle ou telle université. Combien d'universités avez-vous, dans combien d'universités avez-vous appliqué? Vous avez demandé votre préinscription dans combien d'universités? Vous pouvez en donner le nombre. Combien ont accepté? Alors, étant donné que tu as eu 3 universités qui ont accepté que tu ailles étudier chez elles, quels sont les critères qui ont fait en sorte que toi, tu t'arrêtes sur une université? Par exemple, si on t'a accepté à Harvard, on t'a accepté à Princeton, on t'a accepté à l'université de Massachusetts, toi, tu es allé choisir l'université de Massachusetts. Quelles sont les raisons, quels sont les critères qui t'ont poussé à t'arrêter sur cette université-là au lieu d'aller dans d'autres? Puisque tu avais le choix. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu choisisses une seule université? C'est-à-dire que tu choisisses par exemple celle de Massachusetts au lieu que ça soit celle des autres. Par exemple, celle de Harvard ou de Princeton. Pourquoi avoir choisi cette université-là? Alors, toi, tu dois donner les critères, tu dois donner les raisons. Et je vous en prie, dans les raisons que vous allez donner, ne dites pas que j'ai choisi telle ou telle université parce qu'elle est moins chère, parce que je ne pouvais pas
aller étudier dans les autres universités, elles sont trop chères. Parce que ça va donner une autre impression. Celui qui t'interroge va certainement se dire, s'il commence à choisir cette université parce que c'est tellement moins cher, c'est qu'il n'a peut-être pas assez de fonds. C'est qu'il cherche, son objectif, c'est de traverser. Peut-être qu'il ne viendra même pas étudier. Peut-être qu'il va faire autre chose parce qu'il n'a pas assez de fonds. Alors, il y aura également une autre question qui sera de savoir combien vous avez sur vous. Est-ce que vous êtes prêt financièrement? Il y a certains qui font des emprunts, c'est-à-dire qui empruntent de l'argent à l'État américain pour étudier parce que ici, l'école coûte cher. Alors, ceux qui ont des loans, tu as un loan, on t'a prêté de l'argent. Alors, il serait maladroit de dire, de toute façon, j'ai déjà de l'argent, j'ai déjà une bourse, j'ai déjà un loan. Donc, ça ne sert à rien que j'ai des finances. Hier encore, j'ai discuté avec certains agents de l'immigration qui nous disaient c'est plus crédible à leurs oreilles d'entendre quelqu'un dire j'ai une bourse, certes, mais j'ai aussi une épargne. Il y a aussi mes parents qui vont me couvrir. Je vous assure, ça les rassure plus. Parce qu'ils vont se dire, au cas où la bourse ne passerait plus, tu as quelqu'un qui va couvrir. Au cas où tu aurais un problème, tu as quelqu'un qui pourra couvrir tes arrières. Tu as tes épargnes. Tu as tes économies qui sont là. Tu as le soutien financier de tes parents. Ça les rassure plus. Au lieu de juste dire, de toute façon, j'ai une bourse. Au lieu de juste dire, de toute façon, j'ai de l'argent qui m'attend devant, quelqu'un a déjà payé. Mais oui, on a déjà payé tes études. Mais est-ce que ça veut dire que tu auras de l'argent pour te nourrir, tu auras de l'argent pour manger? On veut savoir si tu es un peu assis. C'est important. Donc, c'est toujours le pourquoi. Avant d'aller à cette interview, toi-même commence à t'interviewer dans la maison. Au cas où on me poserait cette question, quelle serait ma réponse? Pourquoi j'ai choisi cette université? Pourquoi j'ai choisi tel ou tel état? Il y a des gens qui disent, c'est par rapport à mon parent. Mon parent est dans cet état. C'est vrai, mais l'objectif, c'est pas que qu'on fasse des rapprochements de parents et tout et tout. C'est vrai que le parent va certainement t'aider, mais ne te focalise pas sur ça, parce que tu dois leur montrer que le plus important pour toi, c'est d'étudier. C'est important pour toi. Et une fois que tu finis ton cursus, tu vas rentrer chez toi, parce que ta vie ne sera plus la même. C'est important. Important. Donc, toujours savoir les critères, pourquoi telle ou telle université. Pourquoi telle ou telle filière? Quelle sera l'importance de cette filière dans ta vie? Quel changement apportera telle ou telle filière dans ta vie? Dans la vie de ta communauté? Ils aiment bien entendre les gens, surtout les étudiants en médecine. Eux, ils arrivent à bien parler. Je vais pour étudier dans tel ou tel domaine parce que j'ai constaté que chez nous ici, des enfants meurent de telle ou telle maladie. Des enfants meurent à cause du manque d'assistance. Parce qu'ils n'ont pas ils ne sont pas assez suivis dans tel ou tel domaine. Moi, la filière que j'ai choisie va me permettre de venir développer certains domaines ici sur le plan médical. Oui, c'est important. C'est important. Savoir pourquoi tu vas choisir telle ou telle filière. Pourquoi telle ou telle université? Pourquoi tu vas dans tel ou tel état? Important.